Un certain temps, Nyota Télévision et certains autres médias à la solde de l'ennemi diffusent des informations montées de toutes pièces par ces derniers pour déstabiliser, démoraliser et diviser l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en rappelant le caractère apolitique de l'armée, demandent à ces médias de s'abstenir d'intoxiquer les militaires et de mêler les FARDC à des fins politiciennes. Si cette situation persiste, les forces armées de la République démocratique du Congo s'estiment dans le droit de prendre des dispositions qui s'imposent pour faire appliquer la rigueur de la loi. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre à tous les militaires de continuer de remplir loyalement leurs devoirs régaliens et à l'opinion d'éviter de prêter attention aux informations distillées par ces médias complices des ennemis de notre pays, destinés à distraire le peuple congolais et son armée. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de la maison militaire du chef de l'État et toutes les autorités militaires de notre pays assument avec responsabilité, chacun dans sa sphère d'action, les charges leur confiées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors la réaction de la télévision Nyota ne s'est pas fait attendre. Je vous propose de suivre ici le coordonnateur de Nyota Télévision, Frédéric Kitenge. En ma qualité d'administrateur gérant de Nyota Radio et Télévision, je dément formellement ces allégations. Je dénonce cette campagne de diabolisation qui passe par des réseaux sociaux dans une fausse page Facebook avec un logo mal imité de Nyota qui ne se sert jamais du bleu comme couleur d'identification. Nous mettons quiconque au défi de nous produire une preuve de diffusion de ces allégations par Nyota. L'armée nationale, les services compétents et le CESAC disposent de moyens de monitoring quotidien pour se rendre compte de ce montage grossier contre Nyota. D'ores et déjà, Nyota se réserve le droit de porter plainte contre cette cabale qui prend forme juste après que le CESAC ait décidé de couper le signal de Nyota sur la télévision numérique terrestre TEN. Revenons aux festivités des fins d'année, l'ambassadeur de la RDC en France n'a pas dérogé à la règle. La magie de Noël a vécu au consulat de la RDC à Paris et les enfants accompagnés de leurs parents ont visité les installations du bureau de l'ambassadeur Émile Ngoï Kassongo. Et c'était également l'occasion pour les différentes associations de la diaspora congolaise de faire découvrir à l'ambassadeur leurs activités. Quel que soit l'âge, on se laisse emporter par la magie de Noël. La Noël est vécue à l'ambassade de la République démocratique du Congo, où l'ambassade a ouvert ses portes aux enfants de 1 à 15 ans. Ils ont été reçus en premier au bureau de l'ambassadeur Émile Ngoï Kassongo, cela pour explorer son bureau de travail, ses activités journalières. Laissez les enfants venir vers moi, c'est en ces termes que l'ambassadeur, en s'inspirant de la Bible, a ouvert son discours. Je suis référé à la Bible. Même le Seigneur lui-même a dit, laissez venir à moi les enfants. C'est tout ce qui m'a inspiré. Rien de grand ne peut être fait sans les enfants. Parce que c'est eux qui seront obligés de poursuivre, d'assurer la continuité de notre civilisation, de notre société. Dans la même occasion, la diaspora congolaise, pour l'occasion représentée par des associations, sont venues et aussi, l'occasion faisant le larron, présenter leur association et faire découvrir leur activité. Des discriminations, donc je m'occupe de au moins 17 structures qui font des gardes d'enfants et nous avons une politique dans notre ville de pouvoir vraiment accompagner les enfants
des 0 à 77 ans dans leur parcours. Et le but est vraiment de pouvoir prévenir tout ce qui est échec scolaire. L'ambassadeur plénipotentiaire de Monaco et d'Andorre, représentant de l'UNESCO, M. Inmingoy, a remis aux enfants des cadeaux pour mieux célébrer la Noël. La journée s'est clôturée par une photo avec les enfants en leur souhaitant un joyeux Noël. Cathy Cayenne a pour sa part apporté une assistance considérable aux patients souffrant de lèpre internés à l'hôpital de la Rive. C'était également une façon pour elle de redonner du sourire et de réconforter ses compatriotes malades. Les bénéficiaires ont vivement encouragé le geste de générosité posé par cette bienfaitrice au cours d'une cérémonie organisée dans les installations de cet hôpital. Regardez. Dans sa tradition d'apporter du sourire et du réconfort moral, ainsi que de l'assistance en vivre et non vivre, Cathy Cayenne a tenu à la respecter en cette période des festivités de la Nativité du Christ et des Nouvel An 2024. Accompagnée de son père biologique, cette Congolaise bienfaitrice s'est rendue à l'hôpital de la Rive, une institution médicale spécialisée au traitement de la lèpre, pour célébrer avec faste ces instants festifs ensemble avec des patients lépreux. Une tradition pour immortaliser le geste posé par ses parents qui, vers les années 90, avaient remis l'argent de la dot aux sœurs catholiques de l'époque afin de subvenir aux besoins des malades y internés. Cette action salutaire avait permis de sauver des milliers de vies. Mon papa, ici présent, quand il a doté ma maman, la dot a été versée aux lépreux. À l'époque, 69, 70 je pense, a été versée aux lépreux. Et ma mère, quand elle a grandi, elle aussi, elle a continué à soutenir, à œuvrer pour les lépreux. Et moi aussi, j'ai décidé de suivre le même pas. Alors, comme on dit dans la vie, s'il faut aider aux gens qui ne peuvent pas vous rembourser ou vous donner quelque chose en retour. En ce moment, c'est le Tout-Puissant qui va penser à vous. C'est dans ce sens-là que je viens toujours voir les lépreux. Et tellement je suis habitué avec eux, c'est depuis 2000 que j'ai commencé à venir les voir. Je suis tellement habitué, je me sens ici chez moi, je suis attaché à eux. Satisfait des actions qui sont entreprises par sa fille, le père s'est dit très ébloui de voir sa descendante persister dans cet élan de charité en faveur des personnes vulnérables. Alors, ce qu'elle vient de dire, c'est juste, puisque vous étiez curieux de dire que pourquoi elle n'a choisi qu'ici. C'est effectivement, je peux aussi parler en Swahili, mon moyen. La dette, j'ai versé chez les sœurs, puisque sa mère était élevée par la sœur dès 2 ans. Les sourires apportés avec du réconfort moral et de l'assistance, une action vivement encouragée par les bénéficiaires. Par ses actions de générosité en faveur des personnes nécessiteuses, Cathy Cayenne reste convaincue de poursuivre son élan afin d'apporter tant soit peu de l'espoir à ses compatriotes en situation de vulnérabilité. À l'association congolaise Debout et Fier, la présidente de l'ONG Give Love, Vanishou Kashi, s'y est rendue avec sa délégation afin d'apporter du réconfort à cette communauté à mobilité réduite. Dans cette ambiance festive, des vivres et non-vivres ont été remis aux enfants vivant avec handicap. Dans son élan de donner de l'amour aux personnes vulnérables, surtout des enfants, la coordinatrice de la fondation Give Love, accompagnée d'une délégation, s'est rendue à l'association congolaise Debout et Fier, située à Bandalungwa, pour partager un moment de joie et un repas des cœurs avec son assistance à mobilité réduite. Dans cet univers de joie, l'assistance s'est réjouie de célébrer avec faste les festivités de la Nativité du Christ avec la fondation bienfaitrice. La main dans son cœur, Vanishou Kashi a offert des vivres et non-vivres à cette communauté afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des enfants sous la prise en charge de la CDF. Satisfait
de la directrice de la fondation Give Love pour l'action charitable posée. Et comme nous, chez Give Love, tout enfant est considéré. Et nous prenons tout enfant congolais, que ce soit vulnérable, enfant de la rue, etc. On considère tout enfant. Et c'est pourquoi nous, on s'est décidé de venir. Parce que si vous vérifiez là, il n'y a pas que des personnes, des enfants qui vivent avec handicap. Nous avons toutes sortes d'enfants là-bas. Et c'était ça le but de notre visite ce 25 décembre. Et nous, de notre côté, nous sommes très satisfaits et nous pensons que nous faisons de même pour ce genre d'enfants. Cette action de générosité pour redonner du sourire à cette communauté vulnérable se veut un geste de grande portée pour les bénéficiaires. Nous sommes très contents, les enfants sont aussi très contents. Nous, en tant qu'organisation, nous tenons à remercier la Fondation Give Love d'avoir pensé à nous, parce que peu des organisations ont pensé à nous, donc ils l'ont fait. Beaucoup de gens pensent seulement à des orphelinats. Bon, c'est pas mauvais, mais souvent on nous oublie. Je suis très content d'avoir que la Fondation Give Love, à travers Madame Mirachou, d'avoir pensé à nous. Donc nous sommes vraiment très contents. Aujourd'hui, on a déjà bien fêté et puis le 1er décembre, on va encore fêter avec ce qu'ils ont encore. Créée depuis le 2 janvier 2015, l'association congolaise Debout et Fière vise à rétablir la dignité, l'indépendance, la confiance en soi et la qualité de vie des enfants congolais vivant avec handicap physique en RDC. Vous le savez, pendant les fêtes, les achats augmentent, mais pour les vendeurs du marché Pompage dans la commune de Ngalima, l'exercice de leurs activités les expose au risque sur la chaussée. Ils sont exposés aux accidents de circulation. On regarde la fluidité des véhicules qui circulent. Ces derniers se plaignent de ne pas avoir un marché assez vaste pour étaler leurs produits. Images et commentaires. Des marchands exposés à tous les risques sur la chaussée. Ici, sur ces images, ces vendeurs ne sont nullement sur un espace aménagé et encadré pour exercer leur commerce. Place dite Pompage, dans la commune de Ngalima, ils sont bien conscients des risques, mais font avec. Nous sommes exposés à des risques au quotidien. Un véhicule sans frein peut terminer sa course et causer un accident mortel. Pourtant, chaque jour, ils sont à la solde des policiers qui ne cessent de les chasser de ce site. Mais en vain, ils reviennent sur les lieux quelques temps après. Ce qui devient donc un lieu de chasse pour les agents de l'ordre, à les en croire. Ces mêmes policiers, quand ils arrivent, sont les premiers à semer des troubles. Ils favorisent le vol et l'escroquerie. Le seul marché existant sur les lieux dans la contrée aurait été vendu à des sujets libanais, selon des témoignages recueillis sur place. Seuls quelques étalages sont encore disponibles, mais impraticables. La population est nombreuse, nous n'avons pas un grand marché. Nous demandons à l'État de nous venir en aide. Quelques accidents ont déjà été enregistrés sur le lieu. Le pire au quotidien reste à craindre. Alors, parmi les produits les plus sollicités par les clients, on a le sucre, l'huile et autres vivres secs. Des produits de première nécessité qui connaissent au quotidien une flambée dans presque tous les marchés de Kinshasa. Une situation qui bouleverse les budgets alimentaires des ménages. On dépense désormais plus que prévu. De mouvements dans tous les sens jusqu'à trouver le prix qui fasse moins mal à la bourse ménagère. Le prix sur le vivre sec ont atteint une vitesse de croisière. Avec 20 000 francs congolais, on ne peut pas avoir tout pour faire un repas complet. On peut acheter des chinchards. Quant aux ingrédients, que faire? Alors qu'avant, avec 5 000 francs, il était possible de s'acheter le haricot et d'autres aliments au complet. Mais actuellement, il n'est plus possible de faire un marché avec 5 000 francs. Il y a fluctuation à cause de dollars. Tout est cher. La farine de manioc, le maïs est maintenant cher. Par exemple, cette petite quantité de manioc est à 2 000 francs. Donc, on ne peut pas faire le marché avec 2 000 francs. Le prix augmente mais ne baisse pas. Encore moins ne s'y maintiennent. Le taux de dollar et le prix des aliments augmentent chaque jour.
Venir vendre devient un passe-temps parce que nous travaillons à perte. Il n'y a pas de bénéfice. Malgré tout, nous devons payer des taxes. Sans bénéfice, comment faire pour payer les études de nos enfants? La survie de nos familles dépend de nos activités. Le haricot très prisé par le quinoa est impacté. Il faut la mesure de calcul. Les clients contestent parce qu'autrefois, ils achetaient un gobelet à 2200 francs, à 1800 francs et actuellement, un gobelet varie jusqu'à 3500 francs congolais au minimum. À cette allure, la boule nationale ne peut que souffrir. Le client se victimise et crie en vain au secours. Nous achetons en dollars américains le sac de haricots et nous le revendons en francs congolais. Cela ne nous aide pas. Que le gouvernement nous trouve une solution idoine. Puisqu'il faut manger avant de philosopher, la décision de la mère vaut son pesant d'or. Produit dans un sachet est en souffrance. Un indicateur de la baisse du pouvoir d'achat s'observe sur les vivres frais. Nos reporters étaient au cœur du marché central où les consommateurs s'en prennent aux vendeurs qui à leur tour accusent les grossistes. Le pouvoir public est donc appelé à s'y impliquer activement. Les affichages de vivres frais explosent sur le marché chaque jour. Les ménagères sont au bout. Je suis comme étourdie. Je ne peux rien acheter avec l'argent que j'ai, donc je m'en vais. Un carton de poisson qui coûtait 100 000 francs hier était à 160 000 francs et aujourd'hui est passé à 170 000 francs. C'est presque chaque jour qu'il y a augmentation de 10 000 francs. Celles qui tentent de se rabattre sur le couche des poulets, connus pour le prix dérisoire, sont rattrapées par la flambée. La situation devient intenable pour les vendeuses. La monnaie nationale s'est dépréciée depuis un certain temps. Chaque vendeur fixe le prix à sa guise et ça ne nous permet pas d'acheter les articles dont nous avons besoin. Obligés de refaire et de faire des calculs pour ne pas accumuler de pertes. Les clients crient à la spéculation. Le prix d'un carton de cuisse de poulet est passé de 38 000 francs à 70 000 francs pour 15 kilos. L'écart est considérable. Le poisson de 20 plus, qui coûtait 50 000 francs congolais, s'est négocié à 55 000 francs. Et la liste n'est pas exhaustive. J'ai rajouté de l'argent. Malheureusement, je n'ai pas pu acheter ce que je voulais. Entre-temps, les portefeuilles n'ont pas été ajustés. Qu'on veille sur la fixation de prix, cette flambée nous inquiète. Avec le moyen dont nous disposons, il est difficile d'acheter le produit que nous voulons. Nous demandons à l'État d'intervenir. Exacerbé, les ménagères indexent les vendeurs. 5 poissons de 25 plus coûtent 25 000 francs, c'est trop cher. Cette petite quantité de poissons revient à 120 000 francs. Les 10 000 francs prévus pour le marché sont insignifiants. À leur tour, les grossistes se réfèrent au taux de change. Lorsque le taux du jour est matin, nous aussi nous sommes obligés à augmenter ça. Tout est fonction du taux de jour. S'il y a augmentation de denrées, parce que nous achetons nos marchandises sur base de taux d'échange. Pour le revendre au taux du jour, ça nous permet de faire le bénéfice. Sans la production locale, avec les regards tournés vers l'extérieur pour manger, les Congolais sont loin d'atténuer les chocs. Les commerçants œuvrant au marché central de Bunia doivent doubler de la vigilance et collaborer davantage avec les services de sécurité en cette période des festivités. Ils doivent également lutter contre les cas de banditisme dans cet espace économique. Tel est le message lancé ce jour par le chef du marché central de Bunia, Dieudonné Lumbisabo. Malgré les contextes socio-économiques et financiers difficiles dus à l'inflammation du taux du dollar américain, la population marchande se félicite de mesures sécuritaires prises au niveau du marché central de Bunia pour sécuriser les personnes et leurs biens en cette période de festivités. Le commandant du marché, il est là, il est en train de prendre des mesures préservatives pour protéger les populations marchandes avec leurs biens. On avait déjà commencé l'opération un mois d'avant pour mettre la main sur des chèques entre guillemets
qui sont en train d'œuvrer au niveau du marché central. On a déjà pris au moins 3 personnes qui sont en train de voler. Et ils sont déjà au niveau de la prison centrale aussi. La sécurité au marché de Bunia est bonne, car nos autorités de la police ont si maîtrisé à la perfection la sécurité. Et aujourd'hui, il est difficile de croiser un voleur comme auparavant. À l'occasion, le chef du marché central appelle la population marchande à collaborer davantage avec le service de sécurité pour éviter toute surprise désagréable de la part de personnes mal intentionnées en cette période cruciale. Nous pouvons demander toujours aux populations marchandes d'être prudents en cas de problème, de nous informer aussi, de former moi, de former le commandant de la police pour que nous puissions faire l'intervention. Notons que l'année 2023, sous état de siège, a enregistré plusieurs actions de développement en ville de Bunia, parmi lesquelles la modernisation du marché central qui a permis à la population marchande de travailler dans de bonnes conditions acceptables comme jamais auparavant. Pour arriver à la baisse sensible des prix des produits de première nécessité durant cette période festive, l'administration militaire se déploie jour et nuit en vue d'ouvrir les réseaux routiers en province de l'Ituri. Le 25 décembre, jour où les chrétiens célèbrent la nativité du Christ. Alors comme chaque année, les rues des différentes artères de la capitale s'animent avec les familles. Et pendant que les familles prennent d'assaut les rues de Kinshasa, les commerces se remplissent également à l'image de cette activité exercée par Hussein, ce jeune garçon qui veut également conserver la magie de Noël. Il offre à ses acheteurs une petite animation en lumière émouvant suspendue sur un ballon. Regardez. Aux angoisses économiques, sociales et sécuritaires, l'envie de sauver l'esprit de Noël est une obligation pour Hussein. Les lumières de Noël, une des habitudes qui dépasse la seule fête chrétienne, on en a besoin pour conserver la magie de Noël. Tôt le matin, ce jeune garçon va se ravitailler en équipement dans un des marchés de la capitale avant de rejoindre ses collègues dans un coin spécifique réservé au montage de ces jeux de lumière suspendus sur un ballon. Tout est fait maison et avec amour. Je suis ma ballon dehors la douzaine. Et puis quand on va au jeu de lumière. Je vais maintenant vous à 3 puits. Je vais puis na 4. Je vais puis na 4. Après on est na 4 à Tchoko. OK. Quand on est na 4 à Tchoko, ils ont la tête non bon ils allaient couler na télé. Noël est une période cruciale pour Hussein car elle lui apporte souvent une grande partie de son chiffre d'affaires. Il faut dire que bon nombre de Kinois s'approprient cet événement et quand on aime, on ne compte pas. Les achats de Noël sont avant tout des achats de plaisir. On veut faire plaisir à sa famille et à ses amis avec des cadeaux originaux.